Notre aventure du coup commence dans on appelle la cité libre de Restov. Cité libre car c'est un petit peu son nom, son surnom car elle se situe vraiment à l'extrémité entre vraiment à la frontière entre les royaumes fluviaux et le Brévois. Et elle a vraiment même les habitants du Restov se sentent très loin de tout ce qu'il se passe au Brévois, même si le fait que la nouvelle Stetven n'est pas si loin que cela à vol d'oiseau, hein, comme on le voit ici sur le truc qu'on voit avec les kilomètres, il y a quand même quelques semaines, quelques jours de marche, les deux, surtout de cheval, entre la nouvelle Stetven et le Restov, mais elle a ce surnom de cité libre, où il fait bon vivre. Et justement, Valen, toi, tu es originaire du coup de Restov, euh, C'est qui ça. tu, je te laisserai te présenter ton personnage juste après. Mhm. Talia également, tu es originaire de Restov, et vous connaissez très bien du coup ce petit hameau, ce petit village. C'est même plus qu'un village, hein. On est littéralement sur une grande ville, hein, pour je dis village, mais on est vraiment sur une grande ville. Tac, voici une illustration de à quoi pourrait ressembler Restov. Donc vraiment de très belles maisons avec de belles manufactures, de très beaux monuments et de très beaux manoirs. Et c'est justement dans un manoir euh, que vous allez commencer votre aventure. Ce manoir n'est autre que le manoir d'une certaine Jamandi Aldori. De par son nom, vous comprenez tout à fait que c'est une seigneur des épées. Car pour information, en général, comme je le disais aussi à Max, en joueur, euh, les Aldori ont en fait, c'est un clan à la toute base en fait, où c'est des maîtres un peu d'escrime, des maîtres duellistes. Et ils ont une particularité certaine, même si elle n'est pas forcément obligatoire, mais c'est plus en fait, à la fois c'est un titre de noblesse qu'un nom de famille également, même si il n'y a rien de familial entre un Aldori et un autre. On va dire que par exemple, pour reprendre, euh, comment dire, pour prendre exemple sur quelque chose qui est plutôt connu de tout le monde, on pourrait dire que Aragorn, si jamais c'était un Aldori, je ne me rappelle plus le nom d'Aragorn, le nom de famille, je me rappelle Fils plus. d'Arathorn. Oui, voilà, fils d'Arathorn, Aldori, par exemple. Pour dire qu'en fait, il fait partie de ce clan et en gros de cet art qu'est la maîtrise des seigneurs des épées. Ouais, c'est un Aldori. titre. C'est un titre, ouais. C'est comme Dark, Bidule Chouette. C'est un peu ça. Donc au-delà même d'un titre, c'est vraiment c'est un honneur, hein. C'est pour les Aldori, euh, c'est une façon de voir la vie, même c'est une pratique, en plus d'être une pratique martiale, c'est quelque chose de très important pour les Aldori. Hop, excusez-moi, je prends. Question toute bête, tu mets pas ta cam, Val? Si, mais alors, je suis sur Roll20, c'est pour ça. Ah, Je vais beaucoup être sur Roll20 en vrai, donc après je peux vous mettre la cam en vrai. Tac, non, j'enlève, c'était comme ça, c'était... ça marche. Je sais pas si elle va bien marcher. Ouais, je pense que c'est parce que je suis également sur Sur Roll20. Roll20, moi je vois pas ta cam par contre, hein. Moi, Ça pareil. marche. Donc au pire, coupe-la sur Roll20, puis mets-la sur. Ça marche. Hop. J'essaie de la faire marcher, mais. Parce que si t'as juste mis la caméra en pause, c'est pas que... Ouais. Faut vraiment la... Ouais, ouais, faut que tu la coupes sur Roll20, sinon ça se Ça lancera marche. pas Bah, sur attends, Discord. je vais essayer de me déconnecter et reco. Je reviens tout de suite. Ah ouais, d'accord. Donc c'est par rapport à cela. Donc il faut que je la bloque. Hop. Je pense que là, ça devrait être bon. Ça me recharge Roll20, c'est peut-être normal. Ouais, Voilà. Voilà, c'est bon. parfait. Alors. Tac, tac, tac. Ok, on est toujours sur Restov.
Du coup, vous vous situez à Restov, Très bien. devant un très joli manoir. Les extérieurs sont composés vraiment de jardins de roses délimités par des haies vraiment magnifiques. Le manoir est vraiment entouré d'anciens chênes. Le manoir a vraiment une structure très, très minérale avec ces pierres d'un teint de gris clair magnifiquement ornées. Euh, et vous remarquez que, après tout, c'est un appel aux héros. Vous n'êtes pas les seuls présents qui ont répondu à cet appel. D'autres aventuriers sont là également. Vous voyez des hommes, hein. Vous voyez également euh, peut-être un ou deux nains. Oui. Il y a également il y a un elfe, un hobbit. Ben oui, il y a un hobbit, une hobbit. Oui. Vous voyez qu'il y a même un gnome. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais il y a même un gnome un petit peu excentrique qui est là. Et peu de temps après cela, on vous invite à rentrer dans la grande salle du manoir. Donc euh, des portiers, en fait, les majordomes, on peut ainsi les appeler comme ça, les serviteurs, viennent vous chercher, vous et les aventuriers, à l'extérieur de la bâtisse. Et vous rentrez justement dans une salle qui est très spacieuse. Et vous vous rendez compte qu'elle est vraiment apprêtée pour un grand festin qui n'est pour l'instant pas ici. Les serviteurs s'affairent un peu partout, à vous orienter, à vous dire oui, bah, attendez là, voilà, Dame Jamandi va arriver sous peu. Vous voyez également qu'il y a des gardes, quelques soldats armés, sûrement les gardes de Dame Jamandi, qui sont postés le long des murs, qui surveillent vraiment la pièce et les invités. Au nord de la salle, vous voyez un petit feu qui crépite dans une immense cheminée. Vous voyez deux énormes lustres en fait au-dessus de vous en cristal qui sont magnifiques, qui pendent au plafond. Les murs sont ornés de fresques qui représentent des scènes forestières assez idylliques, genre des nymphes batifolant parmi les chutes d'eau, des satyres dansant avec des faunes, avec des flûtes un peu étranges, euh, et diverses créatures féeriques ailées, virevoltant entre les arbres. Vraiment, il y a vraiment tout aspect d'art, de tableaux tout aussi euh, oniriques les uns que les autres. Vous avez dans cette salle 9 longues tables qui sont disposées dans la partie centrale de la salle. Toutes sont couvertes d'assiettes, de couverts, de chopes et de gobelets et de pichets remplis de bière, de vin, d'hydromel et j'en passe. Une délicieuse odeur de viande vient vous titiller les narines et d'autres plats flottent dans les airs et hument plutôt votre appétit. Mais aucune nourriture n'est pour l'instant servie pour le moment. Vous êtes dans cette salle avec les aventuriers. Je vous invite à vous décrire, à vous dire qui vous êtes, comment vous vous appelez. On va commencer, je vais commencer par l'ordre que j'ai sur Roll20. On va commencer par Max. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Nickel. Alors, je peux partager ce à quoi je ressemble à mes collègues dans Images. Ouais, tout à fait. Ouais. faut qu'on le voit sur Roll20. On peut le voir sur Et Roll20 également, j'ai ben, fait en sorte que vous le voyez. et bien vous le voyez ici désormais. Du coup, je dérange pas la règle, Incroyable. hein, comme vous avez pu le voir. Alors du coup, pour ma part, hop, juste un petit moment. Voilà. Pour ma part, c'est Valen Kaelwyn, pardon. Je suis né dans une petite maison, une petite, on va dire, chaumière entre guillemets de Restov, une ville qui était autrefois célèbre pour ses épéistes Aldori, comme vous le savez. Euh, euh, les Aldori qui étaient autrefois un clan assez prestigieux et assez renommé dans, dans le Brévois, mais qui petit à petit, la réputation a été, on va dire, étiolée, etc., notamment par des jeux politiques, hein, parce que les personnes de l'ici et les personnes du Sud, il y a toujours eu une forme de jeu de pouvoir qui ont fait que les Aldori ont pas été stigmatisés, mais petit à petit euh, ont été mis de côté, quoi.
Donc Valen a été toujours fasciné par les histoires des Aldori, donc notamment il a été embrigadé entre guillemets par son grand-père qui était un ancien épéiste Aldori, qui l'a notamment formé. Et Valen, dans son fort intérieur, il voulait restaurer un petit peu cette réputation et cette renommée des Aldori. Et il a bien compris que les actes physiques et l'art Aldori de l'épée ne seraient certainement pas suffisants pour justement redorer ce blason et refaire la puissante renommée des Aldori. Et par la force des choses, vers l'âge de 16 ans, il a rencontré une magicienne vagabonde dans les forêts non loin de Restov. Et cette magicienne elfe, par la force des choses, après discussion, etc., a commencé à enseigner quelques rudiments de la magie à Valen, qui, in fine, a vu une forme de corrélation. Il s'est dit que l'art de l'épée, c'était peut-être pas suffisant, donc il fallait peut-être y ajouter de la magie pour vraiment être puissant et être un meilleur duelliste. Et c'est dans cette quête-là que il a poursuivi, on va dire, son cheminement dans les arts Aldori, à lier la magie avec les compétences d'art épéiste, on va dire. Et c'est en cela que il poursuit sa quête et sa volonté de, on va dire, redorer le blason Aldori et de devenir l'un des meilleurs duellistes épéistes au monde, on va dire entre guillemets quoi. Et c'est pour ça que il a senti l'appel de la quête, de l'aventure, pour justement perfectionner son art. Et c'est pourquoi il a répondu présent à Diamandi Aldori. Notamment du coup, du fait que Jamandi Aldori, c'est quelqu'un que tu as déjà entendu parler, Ah oui, oui. très fortement. Hmm. Ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné que tu es un Aldori également, euh, quels sont tes... Est-ce que tu as par exemple connaissance d'elle? Qu'est-ce que c'est, je veux dire, t'entends-tu bien avec? Qu'en penses-tu de ces faits, de ces hauts faits d'armes, etc., quoi? En fait, de ma connaissance, comme elle porte vraiment le nom d'Aldori, j'ai toujours eu à penser que c'était quelqu'un vraiment de la haute, c'est-à-dire que c'était vraiment une descendante des Aldori, donc c'était quelqu'un qui faisait, j'irais pas chambre à part parce que elle faisait partie de la noblesse, mais c'est un petit peu comme. Donc on Oui. se connaît de vue, mais il y a une forme de distance qui s'est effectuée parce que moi je suis un petit gars du peuple et elle est voilà, c'est un peu la noblesse et le gueux ne parle pas trop ou se mélange pas trop. Enfin du moins c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt eux qui se mélangent pas trop avec les gueux quoi. Donc je la Ok. connais de vue, c'est peut-être même qui je suis, mais ça s'arrête là, on n'a pas de relation si Ah, ce n'est cordiale quoi. je vais passer du coup dans la suite par rapport à Roll20, ce qui sera du coup le tour de Talbuk, Talbuk le Grand. Alors pour moi, ça va être beaucoup plus rapide. Hein. Donc, Talbuk le Grand, donc je suis un nain, maître de tout ce qui peut basiquement peut prendre feu, exploser, péter, qui s'allume avec une mèche ou sans mèche. Je suis un nain, donc Talbuk le Grand, exactement. Pourquoi le Grand? Parce que je fais 1m35 et demi. Le demi est important, ce qui fait que je suis plus grand que le plus grand des nains dans la moyenne haute des nains. Je suis plutôt âgé, enfin, du moins, je suis beaucoup plus âgé que ce que je ne pourrais réellement l'être au vu de ce que je fais comme profession, puisque basiquement, je suis artificier. Et je suis quelqu'un qui est plutôt dans la déconnade, plutôt casse-cou, et quelque peu même pyromane, dans l'absolu. Dans son histoire, en fait, il a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que c'est un nain, c'est-à-dire qu'il a commencé comme beaucoup de nains, c'est-à-dire à travailler dans les mines, à être marchand, mais c'est pas quelque chose qui lui plaisait. La vie en intérieur, on peut dire cela littéralement. Du coup, il a toujours eu les appels voilà, des grandes plaines, l'appel de, de l'aventure, littéralement. Et
C'est pour cela que dès lors qu'il pouvait s'embriguer dans un quelconque groupe où on avait besoin de ses compétences, que ce soit en tant que tireur, que ce soit en tant que manière d'explosif ou que sais-je, bah, je réponds toujours présent, sachant que c'est pas quelque chose qui est spécialement commun à son sens en tout cas, et ce qui fait que lorsqu'il a entendu qu'il y a eu ces grands appels, il s'est dit que il est sans doute l'homme de la situation pour cette aventure, pour cette nouvelle conquête. Et puis voilà. Non, c'est pas quelqu'un qui regarde beaucoup le passé, c'est pour ça qu'il parle peu de lui, de son passé en tout cas. Et par contre, il est pas qu'il est arrogant ou vaniteux, mais il aura tendance à essayer de tourner les choses pour lui-même lorsque il arrive à se mettre en avant. Quelqu'un qui, on pourra supposer, qui a été ou mis de côté ou ignoré, et il a un cruel besoin d'attention. Ok. Je passe du coup à la partie féminine du coup de ces joueurs. Féminine, entre guillemets. Oui, féminine entre guillemets, c'est vrai. En vrai, tu as tout à fait raison. Je te laisse te présenter, Lisou. Eh bien, moi, c'est Talia Forgeflamme. Je suis une forgeronne qui fait partie donc des meilleurs puisque je viens du sud et les artisans du sud font partie des meilleurs artisans de Brévois. Il m'est arrivé même de forger pour les Aldori. Et puis donc du coup, bah physiquement, je vais me montrer aussi. Attends. Moi, je l'ai mis dans l'image, mon petit chat. Parfait, bah voilà. Donc, comme on peut le dire, je suis féminine entre guillemets, puisque j'ai quand même les gros bras. Et puis voilà, je vois pas trop ce que je peux rajouter d'autre. C'est déjà très bien. Tu passes pas inaperçu. Non, clairement pas. Bah, disons que pour votre groupe de 3, c'est elle qui a vraiment celle qui a les plus gros baraquements, quoi. Elle pourrait vous soulever à une main tous les deux, quoi. En gros, je suis d'Orgol féminine, voilà. Avec plus d'intelligence quand même, peut-être. Oui, quand même. Dites-moi, chers aventuriers, trouvez-moi en fait un petit entre vous. Quelle est en fait votre relation? J'estime que vous connaissez depuis un moment, mais je vous laisse interagir entre vous, savoir comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes venus à constituer votre petit groupe d'aventuriers. Eh bien. Alors, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, bah, comme moi je l'ai annoncé, j'ai entendu cette fameuse appel, tu sais, à l'aventure, à la conquête de ces terres volées. Et bah, comme beaucoup de personnes aventuriers, hein, c'est les auberges, les tavernes pour essayer de faire connaissance. Et sans doute que dans mon périple, j'ai commencé à rencontrer notamment le personnage de Talia qui a littéralement fait fondre mon cœur. Et du coup, à chaque fois que alors je suis désolé, alors dis-moi si ça te convient en termes de RP, Lisou, hein, je préfère Oui, te le demander après. Mais en fait, la première chose que je t'ai dit la fois où je t'ai vu, on me dit que la beauté est forgée dans le feu. Et toi, tu dois être né dans un volcan. C'est beau. C'est beau. Et du coup, Je demanderais presque un jet de volonté à Lisou. Et du coup, Talia, pour le coup, je vais la draguer. Alors, je vais me prendre des râteaux à foison, mais tu sais, c'est le nain qui voit en fait la femme parfaite. Bon, c'est pas une naine, c'est dommage. Mais il est prêt à aller au-delà de ça, littéralement. Parce que c'est une femme qui porte ses couilles. Et donc, basiquement, voilà, pendant qu'on fera la route ensemble, je serai toujours là à lui sortir une petite phrase comme ça de temps en temps. Et par rapport à toi, Valène, dans la mesure où justement t'es quelqu'un qui maîtrise voilà, la magie, que tu maîtrises les lames littéralement, bah toi tu m'intrigues.
Parce que je me dis que moi, la magie, ça me plairait énormément, surtout pour tout faire péter. Et pareil, je suis en train à chaque fois de te tanner en te demandant si tu peux pas m'apprendre une chose ou deux. En échange, je te montrerai comment on fait péter une montagne en 2-2. Tu vois, c'est comme ça. Et du coup, en fait, je suis littéralement le gars qui s'est incrusté. Sans doute que eux deux, ils auront une raison plus valable, notamment vis-à-vis du domaine Aldori, si Ouais. je peux appeler ça le domaine. Mais je suis le mec qui s'est invité. Parce que de toute façon, on va partir à l'aventure ensemble. Mais c'est le gars qui a pas envie d'être seul, et qui veut se trouver des potes. Et qui, pendant que eux deux vont s'asseoir ensemble pour manger tranquillement et discuter réellement, je commence à me poser et je les regarde avec le grand sourire, avec la barbe pleine de bière. Oui, c'est à peu près ça, la chose. Comme je dis, cruel besoin d'attention. Voilà. Non, moi, plus Vous convient, simplement. si ça vous convient. Tout à fait. Moi, plus succinctement, je connais, on va dire que le point commun, ça serait plutôt Talia, parce que c'est celle qui entretient ma lame. Donc, ma lame, on va dire, a une relation intime avec Talia que je n'aurai jamais et que je ne veux pas, en fait. Tu vois, j'ai fait vœu de chasteté, je voue mon corps aux Aldori, ou pas que, des fois, on verra à Resta Oskia, mais s'il y a un petit bordel ou deux, mais. Non, je rigole. Mais non, Talia, je la connais comme ça, c'est en gros, je lui fais confiance, c'est elle qui entretient ma lame, donc ça me semble naturel qu'elle parte avec moi à l'aventure. Donc voilà. Ok. Et du coup, Talia, qu'en penses-tu? Bah, je pensais à peu près à ça aussi. Je me suis douté que je serais l'intermédiaire des deux et parce que vu mon, je n'ai plus les termes, vu ma carrière, je supposais bien que Les chemins auraient pu se croiser plus facilement, du coup. Voilà. Ok. Ça marche. Vous attendez dans cette salle, dans cette grande salle. Vous entendez quelques aventuriers autour de vous qui ont un peu une conversation un petit peu agitée, on va dire. Certains se sont déjà assis, n'ont pas attendu l'arrivée de Dame Jamandi. Pardon. Et il y a même un peu des désapprobateurs vous entendez un petit peu des bruits de ci, de là, des invités, des aventuriers. Vous entendez des commentaires un peu, notamment d'une femme qui, en termes de gabarit et en termes de musculature, pourrait ressembler un petit peu, pourrait faire front égal avec la carrure de Talia. Une femme à la peau avec des peaux de bête, vraiment de carrure assez bestiale, où en fait là, elle fait vraiment une grosse voix. Mais elle est dame machin là, on n'a pas que ça à foutre nous. Bon, vous comprenez très efficacement et très simplement que elle doit venir peut-être qu'elle vient, elle a un peu des manières qui pourraient venir des royaumes fluviaux, étonnamment, ça vous perturbe un petit peu. Et vous entendez aussi d'autres gens qui disent de toute façon, c'est quoi ces Aldori des magiciens je pensais que ça n'existait plus. Vous entendez des discussions un petit peu comme cela. Soudain, une cloche annonce l'arrivée de Jamandi. Je vais vous la partager sur Roll20, vous pourrez l'apercevoir. Ah oui. Vous voyez une superbe jeune femme, une demi-elfe plus précisément. Elle fait son entrée. Elle est suivie non loin d'elle d'un humain habillé de façon aristocrate, plutôt d'âge mûr. Lui-même porte des habits de très belle facture, dignes d'un noble, tandis qu'elle semble vêtue pour partir au combat. Elle porte un léger manteau de cuir, une chemise de maille étincelante, tandis qu'une épée de duel Aldori que tu remarques, en tout cas toi Talia et Valen. Une épée de duel Aldori au pommeau d'argent pend à sa ceinture. Tous deux se dirigent vers la table d'honneur
de la grande salle, ici. D'accord. Donc je suppose que vous êtes en gros dans cette... Enfin, les avancés et vous êtes à peu près dans cette zone-là. Hein. Faut imaginer que c'est beaucoup plus grand, hein. J'ai fait un Oui, peu très oui. vite. Oui, y a pas de souci. Et je vous présente également l'homme qui l'accompagne. Ok. Tac. Et tac. L'homme prend la parole, vous le reconnaissez notamment très bien, toi, Valen et Talia. Il s'agit ni plus ni moins que de Yosef Sélémus, qui n'est autre que le seigneur maire de Restov. Il prend la parole. Je vous salue, héros. Je me nomme Yosef Sélémus, le seigneur maire de Restov. Et je vous présente Dame Jamandi Aldori. Il l'annonce vraiment superbement, elle fait une révérence. Nous vous remercions tous d'avoir répondu à son appel au héros. Vous êtes certes peu nombreux, mais sachez qu'il nous faut seulement les meilleurs pour accomplir cette tâche. Je laisse notre hôte Dame Jamandi s'exprimer. Dame Jamandi, du coup, ça s'avance un petit peu plus proche de... Plus en avant, elle se met un peu plus en avant. Elle adresse un large sourire à l'Assemblée, qui est vraiment, pour le coup, assez dévastateur pour la plupart des hommes qui sont plutôt majoritaires, je vous confie, de la tribune. Au sud, de l'autre côté de la frontière brévienne, s'étendent les terres volées. Ce territoire est contesté, a été revendiqué de maintes manières et maintes reprises par des colons, mais comme il s'agit d'un refuge pour des bandits et des monstres, personne ne l'a conservé bien longtemps. Aujourd'hui, Restov compte changer cela. Si vous pensez avoir assez de courage pour repousser les redoutables occupants des terres volées, vous pourrez acquérir des terres et devenir baron ou baronne. Restov compte reconnaître la légitimité des nouveaux dirigeants de cette région, et aucun des royaumes voisins ne s'en souciera au point de vous défier. Nous serons même prêts à vous fournir notre soutien en tant que partenaires commerciaux et alliés militaires. Si vous vous emparez de la région, vous aurez mon soutien, mais également le soutien de tout Restov. Elle va vers la table, la grande table en fait. Elle prend un verre rempli, déjà rempli. Mais les détails de vos missions et chartes individuelles peuvent attendre. Je lève mon verre à votre santé, à votre future aventure et à votre future conquête des terres volées. Pour l'instant, festoyons, profitons de la soirée. Mais demain sera une journée fort chargée. Régalez-vous. Et à cette annonce... Ça sera chargé. Et à cette annonce, vous voyez là les serveurs qui défilent, vous voyez les plats fumants, vous voyez des poulets, vraiment des gigots, des légumes frits, des desserts, du pain. La boisson était forcément tout aussi fraîche, mais elle était disponible, mais ils en rapportent encore là. C'est vraiment un festin de roi qui vous attend, de nobles. Vous n'avez même jamais vécu cela. Vous êtes accueillis littéralement en héros, alors que vous êtes juste là à répondre à un appel. Et les gens commencent à s'installer, du coup, et à festoyer. Là, je te regarde, Valen. Ah oui, demain, la journée va être chargée. Mais c'est mon build qui va être chargé. Mange léger, j'ai pas envie de te traîner. Oh, t'en fais pas. Je serai léger comme une plume. Et là, je te regarde, toi, Talia. La mort donne des ailes. Je suis pas sûr que Talia ait la volonté de te porter. Mais... Non. Est-ce que déjà qu'elle te supporte? Oui. Bah, je sais qu'elle m'aime bien, au fond. Donc, vous êtes assis, j'estime que vous êtes à peu près sur cette table-là. Vous voyez à l'extrémité du coup de la scène, Dame Jamandi et le seigneur maire de Restov, qui sont tous les deux assis l'un à côté de l'autre, qui
vous les sentez qu'ils discutent plutôt discrètement de certaines, sûrement de comment va se passer également le repas, mais plutôt aussi vous imaginez des prochains, des prochains discours à dire, à- comment dire, à engendrer un petit peu les foules, quoi, tout ce qui va se faire un petit peu sur le plan de la soirée et votre future mission. Mhm. Que faites-vous? Est-ce que par exemple vous, je sais pas, est-ce que vous voulez essayer d'aller directement, même la voir directement? Il y a des gens qui festoient, hein, qui mangent, il y en a d'autres qui ne mangent pas, vous voyez des aventuriers qui ne mangent pas. Vous entendez également des notes de musique qui sortent d'une tablée qui est à peu près ici, qui vient apparemment d'une petite hobbit qui joue du luth. Vous voyez un genre de noble sur cette table-là, Anuma. Vous voyez également d'autres personnes qui, eux, n'ont pas pris place et qui ne participent pas vraiment au festin. Mais personne n'a l'air de s'en occuper. Ah, si, moi, je vais m'en occuper. Hein. Je reviens, les amis. Je descends, je vais prendre plusieurs chopines, vraiment les porter vraiment à bout de bras, les remplir, bien entendu, et aller voir ceux qui sont pas assis, qui ont l'air faire de bon à part. Allez, les amis, il faut s'amuser. Demain, c'est l'aventure. Allez, buvez un coup. Et je mets des chopines dans leurs mains. Et on trinque, hein, dans les yeux. Quand tu arrives, en fait, tu arrives vers eux. Il s'agit en fait de 4 personnes qui sont en armure, en gros, intégrale. Ils ont toujours leur casque, tous les 4. Ils font un pas lent. Vraiment, tu vois même pas les yeux à travers les visières. Et t'entends juste d'une voix un peu soufflante en dessous de ce casque. Dégage demi-portion. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je crois que je t'ai pas bien entendu. C'est qu'il est sourd en plus. Qu'est-ce que t'as le branquignol? T'es pas content? Si t'es pas content de partir à l'aventure, va-t'en! On est ici pour se festoyer! Eh ben, fais-toi et laisse-nous tranquilles. Fais cette conserve. Et je m'en vais. Ok. Ils sont louches là-bas. Ils boivent pas. Apparemment, c'est une nouvelle mode. Eh ben, c'est comme les gens qui bouffent pas de viande. Ça me dégoûte. Aucun message est à prendre au premier degré. Aussi, quand j'en vois un, Mais je vais quand même les garder dans l'œil parce que je vois tout le monde qui festoie, boit, même nos hôtes, je suppose, même si ça doit être plus édulcoré. Mais des gens, quand ils sont pas dans l'ambiance, T'as raison. Ils sont un petit peu louches, mais je m'en accommode pas. Il y a un petit peu de tout. Je vois des sauvageons, des hobbits, des nains alcooliques. Il y a un petit peu ouais, de tout. Yule non alcoolique, je me tourne. Moi, je me dirige plutôt vers la femme Aldori et le maire, du coup, qui sont en train de discuter, mais sans forcément m'immiscer dans leur conversation. Je m'approche juste, etc., en faisant acte de présence, voir si je me fais remarquer. Ok. Je retiens ton action. Je passerai après à Talia. Talia, que désires-tu faire? Est-ce que tu désires faire quelque chose en particulier? Bah, sur le coup, je pensais faire un peu comme Max, mais pour faire quoi, je ne sais pas trop. Non, je pense que je vais rester à ma place et puis je vais observer les horizons. Ok. Je vais observer, écouter. Ok. Valène, tu te lèves du coup pour pouvoir
te diriger du coup vers la table un peu principale là, se situe Dame Jamandi. Tu entends tout de suite une voix qui t'interpelle. Tiens, tiens, tiens. Je m'attendais pas à te revoir là. Bah, du coup, je me retourne parce que je pense que quelqu'un m'interpelle et du coup, je me retourne. Et qui est cette personne? Je la reconnais? Tu peux me faire le premier jet. On va faire un petit jet de connaissance Oh. du coup. Ça roule. Euh, Alors, attends, faut que j'aille sur ma fiche perso. Touc. Hop. Connaissance. Connaissance, c'est deuxième. Hop. Submit. C'est Ok. C'est un échec. Ok, très bien. Ah, j'ai trop bu. Ça fait longtemps. Ça va faire fort Tu vois, longtemps. tu vois cet homme ici présent. D'accord. Un homme du coup d'une plutôt belle stature, plutôt belle gueule en vrai, avec des cheveux un peu cendrés. D'accord, ouais. On dirait un noble. Tu reconnais même pas l'un de tes frères d'armes. Tu ne saurais même pas voir un des seigneurs Aldori et tu portes cette lame. Honte à toi. Je suis Nous avons fait nos classes vraiment... ensemble quand nous étions jeunes, je suis de Restov aussi. En effet, mais rafraîchis-moi la mémoire parce que des années ont bien passé depuis ce temps-là. Mais Varn Maïgar Varn Ah oui, je me souviens de toi, oui, oui, oui. C'est le début de la soirée, t'es même pas encore bourré et t'arrives même pas à reconnaître tes anciens quoi. Oui, mais en fait, je suis quelque peu troublé par la présence de Dame Aldori, comme vous avez pu le voir. Honnêtement, j'ai perdu un Bah, petit elle a peu. pas changé après toutes ces années. Hein. Voilà, toujours aussi belle, et mon cœur chavire. Et ouais, je suis quelque peu troublé, tu m'excuseras. Je suis étonné de voir un autre seigneur des épées en ces lieux, en plus de Dame Jamandi, je m'y attendais pas. Et qu'as-tu fait pendant toutes ces années? Oh, vois-tu, j'ai toujours vécu à Restov et j'ai Ah toujours bon, voué... d'accord. Oui, tout à fait. Et c'est C'est pour ça que je bizarre. suis même étonné que tu te rappelles pas de moi. Nous avons combattu ensemble dans notre jeunesse, tout ça, pour s'entraîner. Oui, c'est À vrai, chaque mais fois, je te mettais la pâtée à chaque fois en plus. ouf. Bah écoute, peu de gens peuvent se vanter de m'avoir battu en duel, donc si c'était bien le cas, je pense que je m'en serais souvenu. Mais pourquoi pas Ah, tu te recroiser le rappelles même pas fer? de... Tu te Pourquoi- rappelles même pas de moi ni de mon propre nom. Et hélas, oui. Mais Je vais remédier à cela. Dame Jamandi, s'il vous plaît. Il interrompt tout ça, vraiment tout le monde même ça arrête de manger. Qu'y a-t-il, Megarvan? Je n'étais pas au courant qu'il y avait un autre seigneur des épées Eldori en ces lieux. Et il s'avère que ce jeune homme ne se rappelle même pas ses propres alliés. Il sort son épée. Puis-je lui aider à lui rafraîchir la mémoire de comment se bat un vrai Aldori? Soit, dit Jamandi. Mais aucune effusion de sang. naturellement. Et cela va de soi, bien entendu. Mergard se retourne vers toi et en fait, il te regarde. L'une des fameuses épreuves des Aldori. La plume sur le chapeau. Vous avez ça, Dame Jamandi? Je dis, mais bien sûr. Là. Et du coup, vous avez des serviteurs qui rapportent 2 chapeaux. Mhm. Un pour lui, avec une plume. Et tu connais très bien, en fait, cette épreuve-là. Le but, c'est de, en gros, le Couper, premier qui coupe ou qui touche, en fait, surtout couper la la plume sur le chapeau de l'autre. Ouais. plume sur le chapeau de l'autre. Très bien. Voyons voir si tu te rappelles vraiment les... Tu te rappelles pas de moi, mais est-ce que tu te rappelles les mouvements précis? Hmm. L'art des Aldori. C'est ce qu'on va voir. Il se tient vraiment en garde. Et tout le monde, là, vraiment tout le monde, vous y compris Talia et Talbuk, même ceux que tu as été voir, tu remarques, Talbuk, les fameux chevaliers en armure, prêtent attention, alors qu'ils étaient vraiment dans leur coin, à ce qu'il se passe au milieu du coup de la grande salle. Les gens même écartent un peu l'état pour faire un peu comme un genre de couloir, vraiment comme un duel, espace un peu ouais. d'escrime, ouais, tout à fait. Ouais. Normalement, c'est à peu Et, près à ce moment-là où Valen voit les combinaisons XY, petit coup, gros coup.
Et justement, tu fais pas si bien dire. Mon cher Valen, du coup, ce sera le premier jet de combat de cette aventure. Je te rappelle, du coup, libre à toi, bah, tu peux utiliser. Alors, si tu souhaites utiliser ton de magie aussi, il n'y a aucun souci, c'est toi qui décides. Je te rappelle aussi l'utilisation du sang-froid, aussi, si tu le souhaites. Tu C'est pourras vrai. avoir, du coup, un avantage du coup, de 10% si tu dépenses 2 points de sang-froid. Et n'oublie pas aussi, du coup, je rappelle pour tout le monde les règles. 2 points de sang-froid, vous pouvez ajouter plus 10 avant le lancer à votre jet. 4 points de sang-froid, vous pouvez relancer un échec. Et 6 points de sang-froid, vous pouvez relancer un échec critique. Mais écoute, comme il y a du monde, j'ai pas envie de me taper la honte, je vais peut-être utiliser mon talent confiance en soi, Ça va. qui me permet de dépenser qu'un seul point de sang-froid. Ok, très bien. Alors attends. C'est une fois par scène, je sais plus. C'est vrai que je l'ai pas indiqué, mais T'inquiète pas, je vais vérifier ça entre eux. du coup, c'est à droite qu'il faut bouger? Ouais. Hop, 25. Je passe à 25. Du coup, je lance mon jet de combat, mais je le rajoute plus 10, c'est ça, hein? Exactement. Ok. Bah, en fait, pour quand tu feras, avant de faire submit, tu vois, en Ouais, je mets faisant plus 10, ton ouais. jet, tu mets plus 10, C'est ça, exactement. ouais. Ok, vas-y. Oh Et putain. nous sommes sur un 96. Un échec. Oh putain. Il y a moyen que je... Attends. Est-ce que je peux relancer? Oh boy. Vous êtes là, attends. En fait, Ah non, je peux rien le faire. combat, quoi. Et là, Tu peux relancer avec regarde Talia. 4 points. Comment, Tu devrais être excuse-moi? content de m'avoir dans l'équipe. Tu peux relancer En ton utilisant échec 2 si jamais points de sang-froid, c'est ça? 4 points. 4 points. 4 points pour relancer un 2, échec. 3, 4, vas-y. Mais du coup, je bénéficie plus de mon plus 10. Non. Ah, la douille. Vas-y. Je peux regarder si tu peux refaire avec un... Allez! Allez, je te coupe ta plume, mon gars. Dis-moi un petit peu comment ça se passe en plus avec ce côté. D'abord cet échec qui t'arrive au final, t'as failli te faire couper la plume. Bah en fait, Raconte-moi un petit peu le combat. j'avais oublié que c'était un bretteur qui était plutôt de type un peu mousquetaire, c'est-à-dire qu'il a tu sais, une épée, j'ai oublié le terme de l'épée, mais tu sais, il se tient un peu comme ça, Pleurer et froid. voilà, exactement, c'est ça. Et en fait, au moment où il me fait une estoc, tu vois, j'ai le réflexe de baisser la tête, et ça se joue vraiment à très peu de choses. Tu vois, sa lame passe au-dessus de ma plume, je profite pour me décaler et lui mettre un coup de sabre, tu sais, dans la sienne, parce que en fait, lui, tu vois, dans la dynamique, et ben, il peut pas faire autre chose, en fait. Et du coup, c'est comme ça Exactement. que je remporte, on va dire, le duel. Et en plus de par cela, en fait, ce duel qui est un peu acclamé, t'as un petit peu cette adrénaline de par les gens les aventuriers qui observent la scène. Il y en a qui sont, allez, il y en a qui tapent sur la table, vraiment, et c'est vraiment un super spectacle pour en plus animer ce qui n'était pas prévu à la base, Hmm. cette rencontre, en fait, ce festin, et tu lui coupes du coup la plume. Et par rapport à cela, tout le monde applaudit, même Dame Jamandi, tout ça. Ouais, vraiment, très impressionnant. Du Et, coup, je me mets à saluer le public, et puis mon adversaire aussi, tu sais, avec l'épée, Ouais. hop. et lui Et là, également vous te entendez au salue. loin. Putain, j'aurais su, j'aurais parié sur lui. Je me retourne, je suis salaud. Et justement, par rapport à ça, il te salue également. Et il te tend la main. Bon, naturellement, par respect de mon adversaire, je lui tends la mienne. Je suis très heureux de voir que tu as progressé. Eh bien, écoute, je t'ai pas encore montré tout ce que je savais faire, mais tu m'as quelque peu rafraîchi la mémoire avec ton style de combat. C'est vrai que maintenant que tu le dis, on a bien fait de croiser le fer. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. En tout cas, content de voir un autre Seigneur des Épées. Mais Pareillement. pour l'oubli du nom, et c'est oublié. Merci pour ce combat. Pas de soucis, merci beaucoup. On se revoit au festin. Avec plaisir. Allons partager une bière. Dame Jamandi, justement, te repère et fait... Seigneur Aldery, approchez s'il vous plaît. Oui, Et hop, là, tu madame. pourras, après, je vais faire après le tour autre, et tu pourras communiquer avec elle si tu le souhaites. Je passe à Talia en attendant.